Mesdames et messieurs les élus, chers amis, bonjour. Merci de votre présence ce matin à cette troisième conférence des élus locaux. Merci aux députés Marie Tamarel Varag, Séverine Gibson et Fabien Goudvard d'être parmi nous ce matin. Je salue également la présence de notre sénatrice Nicole Duranton. Un grand merci également à tous les conseillers régionaux et départementaux d'être présents. Alors avant de démarrer cette réunion, je voudrais tout d'abord souhaiter une bonne fête, puisqu'aujourd'hui c'est la Saint-Séverine. Et j'en connais au moins une, il y en a peut-être plusieurs dans la salle, mais au moins j'en connais une. Et je souhaite une bonne fête à Séverine Gibson et je crois qu'on peut l'applaudir. Sébastien Lecornu a été appelé à rejoindre le gouvernement d'Édouard Philippe. Et en juillet, j'ai été élu président du conseil départemental. Et je remercie aujourd'hui celles et ceux qui m'ont élu et qui aujourd'hui me soutiennent. C'est l'occasion pour moi également de remercier Sébastien Lecornu pour la confiance qu'il m'accorde. Sébastien sera avec nous tout à l'heure et il conclura cette matinée. En effet, s'il est totalement engagé dans sa mission gouvernementale, Sébastien garde un œil très attentif à la gouvernance et au projet de notre département qu'il connaît depuis très longtemps. Et bien sûr, tout à l'heure, je ne serais pas étonné que le département se retrouve pilote sur pas mal de projets innovants impulsés par le gouvernement. Alors ce matin, nous allons vous présenter les derniers dispositifs mis en place par le conseil départemental de l'Eure. Cette conférence est un temps d'information et d'échange. Beaucoup de thèmes et de sujets vont être évoqués. Au département, notre volonté, c'est de mettre en place des politiques innovantes et d'aller aux limites de la loi NOTRe. Avec comme exemple le plan mobilité pour les jeunes, le plan d'aide au commerce de proximité, avec le remboursement de la part de la taxe foncière, une mesure unique au niveau national, le plan logement pour les jeunes, le plan lecture, également la sensibilisation à la radicalisation, avec la création d'un centre de ressources unique en France, le déploiement du THD dans tous nos collèges, ainsi que des équipements très importants en informatique. Bien sûr, nous continuerons notre politique du juste droit à travers la gestion du RSA, de la location personnalisée d'autonomie, de nos bourses départementales aux collégiens, qui, je le dis, dans le juste droit, en 2015, 2500 collégiens avaient le droit à des bourses et suite à la revisite de nos attributions, aujourd'hui, c'est près de 6500 collégiens aujourd'hui qui bénéficient de cette aide. Nous aurons bien sûr à inscrire nos investissements sur du long terme et à garantir leur financement. Nous avons aujourd'hui prévu 4 PPI, plan pluriannuel d'investissement. Tout d'abord sur les routes, où nous aurons globalement près de 25 millions d'euros d'investissement par an. Le PPI collège, que tout le monde a entendu parler, où nous allons reconstruire ou réhabiliter près de 15 collèges pour près de 172 millions d'euros. Nous accompagnerons également 3 EHPAD au niveau de notre territoire, ainsi que 3 casernes de sapeurs-pompiers. Bien sûr, nous finaliserons la contractualisation avec tous les territoires jusqu'à la fin de l'année. Alors pour nous, c'était une promesse de campagne. Nous poursuivrons le gel fiscal. Elle sera tenue grâce à une bonne gestion. Alors aujourd'hui, nous maîtrisons mieux nos dépenses et notre endettement. La situation financière reste fragile, mais elle est maîtrisée. Et nous avons donc les marges suffisantes pour oser, innover, tenter. Ce sera une autre façon de montrer que les départements existent et qu'ils sont, au contraire, tournés vers leur avenir. Je vous remercie.